Le 2 novembre dernier, Harry Habitant a été mis examen et placé sous contrôle judiciaire, après l'accusation de viol d'une jeune femme de 23 ans. Les faits qui lui sont reprochés, et dont il est présumé innocent jusqu'à preuve du contraire, remonteraient au 30 octobre dernier. Depuis la révélation de cette affaire, la chute a été brutale pour le comédien de 48 ans. Dans sa dernière édition, Paris Match a rencontré plusieurs jeunes femmes qui ne se sont pas montrées très élogieuses au moment d'évoquer Harry Habitant. Ainsi, certaines d'entre elles ont dénoncé un comportement agressif, et une double personnalité. Il a un besoin de reconnaissance et d'amour monstrueux, a par exemple confié une de ses relations au magazine. Selon Paris Match, dans le huis clos d'une chambre à coucher, Habitant se révèle insistant, maniaque et cru, et ajoute que le problème avec Harry, si est qu'il part du principe que tout est acquis lorsqu'on accepte de venir prendre un café ou qu'on répond poliment à son sourire. L'acteur aurait ainsi un sentiment de toute puissance, d'invincibilité, une consommation excessive et animale de sexe. Il a pris ma seule présence comme un consentement pour étayer leur dire. Les journalistes de Paris Match ont rencontré une ancienne conquête d'Harry Habitant. Cette quadragénaire leur a confié que lors d'une soirée chez lui, l'acteur l'aurait embrassé sur la bouche dans « la connaître ». Quelques jours après, il aurait invité à son domicile la jeune femme, pour prendre un café. Harry Habitant aurait eu alors un comportement déplacé à son égard. Il me parlait à peine, tournait autour de moi. J'aimais bien ce que je vois, lâchait-il. 10 minutes après, il m'embrassait sans délicatesse et me tripotait grossièrement le sexe. Je n'ai pas compris ce qu'il se passait. Il a pris ma seule présence comme un consentement, a expliqué cette ancienne relation, assurant qu'elle aurait tout de même repoussé ses avances, ce qui aurait fortement déplu à l'acteur. Quand je l'ai repoussé, son regard était méchant. J'ai essayé de discuter mais il est allé plier son linge. Je me sentais comme du bétail, un peu sale, conne. Je suis parti, il n'a pas eu un mot gentil, au contraire, il était dénigrant. Aucun regret, aucune excuse. Un témoignage qui ne devrait pas permettre de redorer le blason du comédien. Loading Widget.